Nathanaël Coste, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est un documentaire, et c'est bien précisé d'ailleurs, il s'agit d'une enquête qu'on va suivre. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis allé dans une trentaine de fermes pour voilà, enquêter, poser des questions, donc essayer de comprendre. Et évidemment, donc moi, mon angle, c'était comment est-ce que ces fermes sont déjà en train de s'adapter au changement climatique? Comment est-ce qu'elles sont impactées? Et qu'est-ce qui se met en place, en fait, en termes d'adaptation? Mais on a parlé de beaucoup d'autres choses. Et le film aussi essaie de rentrer aussi dans la présentation un peu de ces systèmes agricoles. Donc, c'est un sujet qui n'est pas simple à aborder. Donc, on va pas évidemment dans la complexité de ça dans le film, mais quand même, on donne un aperçu un petit peu des types de problématiques que les agriculteurs et agricultrices doivent traiter, et on voit effectivement comment ça les impacte maintenant, très frontalement en tout cas, dans notre région. Et évidemment, comment depuis déjà, on va dire, allez, une décennie, il y a des choses qui sont en train de bouger, des expérimentations et qui vont dans plein de directions, quoi, et on est en train de beaucoup tâtonner pour voir justement comment on peut chercher à s'adapter à un climat qui devient extrêmement imprévisible. Bon, c'est pas le temps de le coup du réchauffement, c'est vraiment la question du dérèglement, de l'imprévisibilité, de la fluctuation, en fait, qui aujourd'hui pose, tout un tas de problèmes. Une année extrêmement pluvieuse, une année extrêmement sèche, des vagues de chaleur. Tout ça se combine, en fait, et demande énormément d'adaptabilité, de résilience dans les fermes. Ouais. Et donc, quelles sont les stratégies que vous avez filmées pour montrer cette façon de s'adapter? Il y a des stratégies qui vont consister à investir, à mettre de l'argent pour, acheter soit des technologies, soit des dispositifs qui permettent d'économiser l'eau. On pense par exemple au goutte à goutte. On pense à la possibilité de stocker de l'eau, par exemple, aussi dans des petites, des moyennes ou des grosses retenues. Donc tout ça, ça fait partie des types d'adaptation, que j'appellerais un peu techniques. Il peut y avoir aussi des choses qui passent par de la modélisation, par du drone, par des sondes. Ça peut être aussi des filets anti-grêle, ou des types de protection qu'on met, sur certains aléas. Et puis après, il y a toute une gamme d'adaptations, en fait, qui est complètement à l'inverse, quoi, de dire, au contraire, non, il faut essayer de miser vraiment sur les écosystèmes, sur le vivant, replanter des arbres, retrouver des associations entre cultures, créer de l'ombrage, de la fraîcheur, travailler sur la diversité génétique, l'hétérogénéité, en fait, en lieu et place on va dire de la performance qu'on peut trouver dans les champs quand on a des graines, en fait, qui sont hybrides, ou OGM. Et puis au milieu de ça, il y a aussi plein d'entre-deux, en fait, hein. Parce que le travail sur la génétique, c'est aussi, voilà, trouver des variétés et puis, qui peuvent être plus adaptées. Et il y a aussi toute la question des changements de culture entre les 2. C'est-à-dire, OK, on voit que maintenant dans notre zone, par exemple, si je prends l'exemple de l'abricot bergeron qu'on va beaucoup trouver dans la vallée du Rhône, certains spécialistes nous disent qu'il est condamné à terme, et même à assez court terme, parce qu'il fait plus assez froid sous nos régions, il a plus assez de temps pour se reposer, ce qu'on appelle la vernalisation. Et du coup, pour ces raisons-là, il faudrait d'autres variétés. Donc on attend aussi qu'INRA, ou d'autres proposent des variétés. En tout cas, les agriculteurs attendent ça. Ça va peut-être prendre du temps, ça se fera peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi, la question de, si on arrache des vignes, comme ça se fait dans le sud de la France, qu'est-ce qu'on met à la place? Aujourd'hui, il y a pas beaucoup de réponses là-dessus. Il y a des gens qui expérimentent de la grenade, de la pistache, de l'amandier, et cetera. Donc, on voit que cette question du changement de culture aussi, elle est au cœur de ces questions-là. Et pour l'instant, c'est plutôt les agriculteurs qui ont la main, qui expérimentent des trucs, et c'est pas tant l'État ou les grandes, on va dire, instances qui sont vraiment, motrices là-dedans. D'où ce choix de réalisation de ne pas inclure de représentants politiques ou même syndicaux dans le film? Ouais, c'est vrai. Alors, bah, ouais, c'était un choix, puisque finalement, l'idée était de se dire, c'est dur d'avoir une parole politique qui va pas être un petit peu orientée par des intérêts, électoraux à court ou moyen terme. Même s'il y a des gens, très valables et qui font bien leur travail, et c'est pas dans l'idée de discréditer la parole politique, mais en tout cas, moi, j'avais envie déjà qu'on entende beaucoup des agriculteurs. Ça, c'était vraiment la base. J'avais envie d'aller chercher quelques chercheurs pour qu'on puisse un peu prendre un peu de hauteur et qu'on rentre un peu dans la complexité du système agroalimentaire, que ça puisse nous éclairer. Donc ça, c'est le rôle, par exemple, d'Agnès Bergeret en début de film, ou de Nicolas Bricasse, qui est aussi RAD, donc qui me permettent un peu de faire ça. Et puis il y a eu quelques techniciens et techniciennes aussi qui nous donnent, un peu un goût, quoi, un goût de ça et de ce qu'ils constatent sur le terrain. Et effectivement, j'ai fait le choix de ne pas mettre de paroles politiques, aussi parce que j'avais envie que le film puisse être vu très largement, mais j'ai pas envie de cliver d'emblée avec une parole qui peut être tout de suite perçue, positivement ou négativement. Le film a déjà beaucoup voyagé. Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai été sur à peu près, 80 projections là depuis, 1 an et demi, et donc du coup, oui, je vois un petit peu ce que les gens peuvent en penser, mais c'est très large en même temps, et des fois je suis surpris. Et puis il y a en fait, c'est vrai que le film il couvre, beaucoup de
thématiques différentes. Donc, puisqu'on s'intéresse aux questions, vraiment, voilà, de territoire, d'agriculture, d'alimentation, on a des réactions qui peuvent être très différentes quand on est dans une petite ville, une ville moyenne ou vraiment, en rural et en rural profond. Donc ça, c'est toujours aussi un facteur de surprise et puis, finalement, les gens n'arrivent pas avec une connaissance, égale de ces sujets-là. Il y en a qui peuvent être un peu remués par le film parce que ça montre en fait des réalités certaines qui sont quand même difficiles et que c'est quand même une réalité qui collectivement nous impacte, hein, je veux dire, et c'est l'été 2022, tout le monde s'en rappelle et chacun à son échelle, c'était très dur pour plein de raisons et donc du coup, quand on se reconnecte à ça, c'est pas facile. Et au-delà de ça, il y a aussi des gens qui sont très, très, connaisseurs, on va dire, de ces thèmes qui sont pourtant très compliqués. Donc du coup, voilà, il y a différents niveaux à laquelle on peut, commencer à prendre ça et puis il y a aussi des effectivement, c'est un sujet, l'agriculture, l'alimentation qui est très politique. On le voit bien, hein, aujourd'hui avec toutes les manifestations agricoles, qui reprennent, la question de la rémunération des agriculteurs qui est centrale, qui est aujourd'hui vraiment, assez catastrophique. La question du renouvellement des générations. Donc il y a beaucoup d'angles en fait, l'accès au foncier, il y a beaucoup d'angles un peu périphériques mais qui sont en fait centraux avant de parler de la question du climat. Et donc du coup, voilà, ça fait qu'il peut y avoir aussi voilà, beaucoup de possibilités, de thèmes à creuser, en plus des thèmes vraiment strictement liés à l'adaptation au changement climatique, qui finalement est un thème dont les gens s'emparent pas forcément énormément en projection, parce qu'en fait, ils ont peut-être aussi d'autres préoccupations plutôt liées à l'alimentation finalement. Alors, hormis la vie de ce film, est-ce que vous êtes actuellement sur d'autres projets avec d'autres sujets ou toujours pour explorer ces questions agricoles et climatiques? Oui, alors pour le moment, je suis encore pas mal connecté à tout ça et donc là, on a développé une web série en parallèle du film qui s'appelle «Sortir du ring», où on essaye de mettre en avant, en fait, des initiatives qui nous paraissent faire sens dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation et on aimerait pouvoir continuer une saison 2 de cette web série donc on cherche en ce moment des financements pour ça. Donc pour l'instant, c'est ça qui nous occupe pas mal et puis il peut y avoir d'autres projets de films plus longs à venir mais c'est encore un peu tôt pour en parler. Merci Nathanaël Coste. Eh bien, merci beaucoup.